Il s'est arrêté pour faire le plein, elle pour fuir sa vie. Ce pneu crevé au milieu de nulle part va les conduire d'une station-service anonyme jusqu'à un phare au bout du monde et transformer à jamais le destin d'un père, de sa fille et d'une inconnue en fuite, restée jusqu'à la fin pour découvrir comment. La cuisine bourdonnait d'un chaos à peine contrôlé. Jack se déplaçait avec une efficacité qui ne pouvait venir que de trop nombreux matins, exactement comme celui-ci. La moitié d'un toast dans la bouche, le café qui coulait trop lentement, une chaussette au pied, l'autre chaussette quelque part dans l'univers, probablement dans le même trou noir qui avait englouti les couvercles de Tupperware et les mitaines assorties. Emma, 7 ans, têtue, était assise au comptoir avec une feuille d'école froissée et une cuillère suspendue au-dessus de ses céréales, comme si elles étaient radioactives. « Papa, je ne trouve pas ma colle pailletée, celle qui brille. » Jack passa devant elle avec une assiette d'œufs et lui dit d'un air distrait. « Utilise des marqueurs. La colle pailletée est interdite à l'école. Rappelle-toi que c'était l'année dernière. » Elle répliqua, les yeux plissés, comme si les règles de l'école primaire pouvaient changer comme le temps. Elle repoussa la feuille d'exercice et bouda dans ses Cheerios. Jack poussa un soupir et ébouriffa ses cheveux en repassant devant elle, cette fois-ci avec ses 2 chaussettes. « Nous allons être en retard. Ne nous énervons pas pour des paillettes aujourd'hui. » En vérité, Jack ne se souciait pas vraiment du chaos. Cela remplissait le silence, le genre de silence qui pesait trop lourdement depuis la mort de Laura. Certains matins, il s'installait encore, surtout quand Emma oubliait et sortait 3 assiettes au lieu de 2, puis s'arrêtait, confuse, avant de remettre discrètement l'une d'elles dans le placard. Jack se souvenait de ces moments avec une pointe de tristesse. Il essayait de ne pas s'y attarder. Aujourd'hui était l'un des meilleurs jours. Pas de larmes, pas de souvenirs, juste un drame avec de la colle pailletée et du café tiède. Il versa le café dans son mug de voyage, prit une gorgée, grimaça, brûlé. Typique. Sac à dos, manteau, chaussures. « C'est bon !» dit-il en se dirigeant vers la porte, les clés à la main. Emma sauta du tabouret et attrapa son énorme sac à dos licorne. « Je peux écouter la chanson des dinosaures dans la voiture. Si nous sortons dans les 60 prochaines secondes, tu pourras l'écouter 2 fois. » Cela la fit se dépêcher. Elle se précipita vers la porte, manquant de trébucher sur le chien, qui leur lança un regard las depuis le couloir. Jack s'arrêta, balayant la cuisine d'un dernier regard. Un petit déjeuner à moitié mangé, une tasse de jus renversée et sa feuille de travail abandonnée. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à un désordre, mais pour lui, c'était la vie. Fragile, désordonnée, bruyante, mais toujours en mouvement. Il verrouilla la porte derrière lui, sans savoir que cette journée allait tout changer. Jack détestait ce tronçon de route. 2 voies, un revêtement fissuré et rien d'autre à l'horizon que des champs plats et des câbles téléphoniques. C'était le genre de route où le silence devenait trop pesant. Emma était assise à l'arrière, chantant doucement devant sa tablette, ses chaussettes dépareillées dépassant des sangles de son siège auto. Ils étaient encore en retard. Le voyant de la jauge d'essence clignotait en orange. Jack jura entre ses dents et prit la prochaine sortie, s'arrêtant à la première station-service qu'il vit. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Une enseigne rouillée sur laquelle on pouvait à peine lire « Shell », une pompe solitaire et une supérette qui semblait n'avoir pas été repeinte depuis l'époque où Clinton était président. Il s'arrêta, mit le frein à main et sortit du véhicule. L'air matinal avait cette étrange fraîcheur printanière, du soleil sans chaleur. Il passa sa carte, regarda la pompe s'allumer, puis jeta un coup d'œil à sa montre. Il lui restait 20 minutes pour arriver au travail si le trafic restait fluide, mais ce ne serait pas le cas. À l'intérieur du camion, Emma frappa à la vitre et lui fit signe avec une serviette froissée. Il sourit sans réfléchir, puis il la vit. 2 rangées plus loin, à côté de la pompe à air, une femme se tenait à côté d'une vieille berline poussiéreuse, le capot ouvert, les cheveux blonds attachés en un chignon désordonné, un sweatshirt trop grand qui engloutissait sa silhouette, une main pressée contre son front, comme si elle essayait de garder son sang-froid. Quelque chose chez elle ne collait pas. Elle semblait déplacée, comme si elle appartenait à un endroit où se trouvaient des cafés et des librairies, et non pas abandonnée devant une station-service en panne, le vent fouettant ses manches. Jack détourna le regard, puis le reporta sur elle. Elle n'était pas au téléphone, elle n'appelait pas à l'aide, elle se tenait simplement là, la mâchoire serrée, la poitrine se soulevant comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. La pompe cliqua, le réservoir était plein, il aurait pu remonter dans son camion, partir et la laisser se débrouiller. Ce n'était pas son problème, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle regardait ce moteur, désespérée, acculée, comme si elle était à bout de chemin. Jack se frotta la nuque, soupira,
et marmonna « Allez !» avant de s'approcher. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'embarquait. Claire fixait le moteur depuis 20 minutes et n'avait toujours aucune idée de ce qu'elle regardait. Cela aurait pu être une fusée, cela n'aurait rien changé pour elle. Le capot était ouvert, tel un point d'interrogation, et l'air autour d'elle sentait l'huile rance et le caoutchouc brûlé. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de tout le reste. Après tous ces kilomètres parcourus, après cet appel téléphonique, elle ne parvenait pas à se remettre de la panique qui lui martelait la poitrine comme si elle essayait de s'échapper. Elle n'avait pas prévu de se retrouver ici. Pas dans cette station-service, pas dans cette ville, pas à ce moment-là. Coincée à côté d'une voiture qui crachotait et d'une pompe à air qui semblait ne plus fonctionner depuis l'époque de Reagan. Une larme coula sur sa joue avant qu'elle n'ait pu la retenir. Elle l'essuya rapidement, frustrée contre elle-même. « Allez, Claire, reprends-toi », mais sa voix se brisa à mi-chemin de son discours d'encouragement. Les larmes continuaient de couler. La voiture faisait ce bruit depuis des heures. Un léger battement, comme un cœur qui ne voulait pas être entendu. Elle l'avait ignoré, tout comme elle avait ignoré les SMS, les appels et la voix dans sa tête qui ne cessait de lui demander où elle pensait aller exactement. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait partir. Elle devait s'enfuir. Et c'est ce qu'elle avait fait. Mais maintenant, la voiture était en panne. Son téléphone était à 10% de batterie et elle n'avait personne à appeler, même s'il était chargé. Plus maintenant. Pas après ce qu'elle avait dit, pas après la façon dont elle était partie. Claire fouilla dans son sac à main, ses doigts cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait lui redonner le contrôle. Un mouchoir, peut-être, ses clés, un chewing-gum pour occuper sa bouche afin de ne pas crier. Elle sentit des yeux posés sur elle, un poids silencieux. Elle leva les yeux. Un homme se tenait à quelques mètres d'elle. Grand, les cheveux bruns, une main dans la poche de sa veste en flanelle, l'autre tenant un trousseau de clés. Il ne la fixait pas. Il ne la dévisageait pas. Il la regardait simplement comme on pourrait regarder un animal sauvage, avec prudence, mais aussi avec inquiétude. Elle cligna des yeux, les joues rouges, soudain consciente de l'air ridicule qu'elle devait avoir. Les yeux rougis, le mascara coulant, la voiture qui sifflait comme si elle souffrait. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-il gentiment, comme s'il connaissait déjà la réponse. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, juste un signe de tête tremblant. Et tout à coup, quelque chose changea. Jack s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. Il y avait quelque chose de brut dans sa façon de se tenir, les mains crispées dans les manches de son sweatshirt, les épaules relevées comme si elle se préparait à encaisser un coup. Elle avait l'air de quelqu'un qui ne faisait plus confiance à grand-chose, surtout pas à la gentillesse. Il jeta un coup d'œil au pneu, à plat, presque détaché de la jante, un petit clou dentelé encore enfoncé près du bord. La voiture elle-même était vieille, d'un bleu délavé, et tenue ensemble plus par l'espoir que par le métal. Elle n'irait certainement nulle part dans cet état. « Vous avez un pneu crevé », dit-il doucement, s'accroupissant pour mieux voir, même si c'était évident. Parfois, nommer les choses à voix haute aidait à détendre l'atmosphère. « Avez-vous une roue de secours ?» Elle hésita, cligna plusieurs fois des yeux comme si elle avait oublié comment parler. « Je crois, » finit-elle par dire d'une voix faible. « Je ne sais pas comment vérifier. »« Pas de problème, » répondit Jack d'un ton léger. « Ça vous dérange si je jette un œil dans le coffre ?» Et voilà, encore cette pause. Une lueur d'hésitation dans son regard, comme si elle évaluait le risque. Il ne lui en voulait pas. Un inconnu dans une station-service qui lui proposait de fouiller dans sa voiture. Cela ressemblait au début d'un podcast sur un crime réel. Mais après une longue inspiration, elle acquiesça et chercha ses clés à tâtons, les lui tendant avec des doigts qui les lâchaient à peine. Jack se dirigea vers l'arrière, ouvrit le coffre et trouva la roue de secours. Vieille, poussiéreuse, mais utilisable. Alors qu'il la sortait, il sentait son regard posé sur lui, essayant de le cerner. Il se mit au travail en silence, sortant le cric de son camion et soulevant doucement la voiture. Emma regardait par la fenêtre de leur propre véhicule, le nez collé contre la vitre, les yeux écarquillés de curiosité. « Je peux vous payer », dit soudain la femme. Sa voix était plus assurée cette fois, mais elle trahissait une certaine crainte, dissimulée sous un ton formel. Jack secoua la tête sans lever les yeux. « Ce n'est pas nécessaire, ce n'est qu'un pneu. » Elle se tut après cela, le regardant travailler, les bras croisés autour d'elle, les jointures écartées contre ses manches. Ce n'était pas seulement la voiture qui était en panne. Et Jack, sans trop savoir pourquoi, voulait réparer plus que le pneu crevé. La roue de secours était en place.
Le vieux pneu, tordu et inutilisable, gisait sur le trottoir comme un bouclier tombé. Jack s'essuya les mains sur un chiffon qu'il avait dans son camion, jetant un coup d'œil à la femme appuyée contre sa voiture. Elle avait meilleure allure debout, mais à peine, toujours pâle, toujours comme si elle pouvait s'enfuir au moindre mot déplacé. « Ça devrait tenir jusqu'à ce que vous trouviez un garage convenable », dit-il en lui adressant un sourire hésitant. « Vous rentrez chez vous ou… » Claire détourna le regard vers la route, puis leva les yeux vers le ciel ouvert comme s'il pouvait lui apporter une réponse. Ses bras restaient croisés sur sa poitrine, crispés et défensifs. « Je ne vais nulle part », dit-elle doucement. Jack attendit, sans insister. Le silence avait le don de faire sortir la vérité des gens quand on le laissait faire. « Je n'ai fait que conduire », dit-elle après une pause. Sa voix était prise entre la honte et l'épuisement depuis hier matin. Pas de GPS, pas de carte, juste des routes. N'importe quelle route qui semblait mener loin. Il acquiesça lentement, restant silencieux. Claire expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. J'avais besoin de partir. Je n'ai même pas fait ma valise, j'ai juste pris mon sac à main et mes clés et je suis parti. Parti de quoi ? Demanda Jack doucement. Mais elle tressaillit à cette question, comme si elle avait des griffes. De tout, dit-elle rapidement. Puis, après un moment, mon fiancé. Ma vie, je suppose. Ou ce qui était censé être ma vie. Jack s'est adossé à la voiture à côté d'elle, assez près pour être présent, mais sans envahir son espace. Emma était retournée à sa tablette, inconsciente du champ de mines émotionnelles qui se trouvait à 6 mètres d'elle. Claire s'est frotté les tempes, les yeux vitreux. Je n'arrêtais pas de me dire que tout allait bien, que j'avais de la chance, qu'il avait du succès, qu'il était intelligent. Tout le monde disait que c'était un bon parti, mais je me noyais et personne ne l'avait remarqué, pas même moi, jusqu'à hier. Elle rit une fois, d'un rire amer et étouffé. Je ne sais même pas ce que je recherche. Je savais juste que je ne pouvais pas rester là une seconde de plus. Jack ne répondit pas tout de suite. Il ne lui offrit pas de clichés ni de consolation. Il se contenta de rester à ses côtés, en silence. Il laissa ses mots se déposer entre eux comme de la poussière. Parfois, il savait que se perdre était la première chose honnête qu'une personne pouvait faire. Jack s'apprêtait à offrir à Claire une bouteille d'eau qu'il avait dans son camion lorsqu'il entendit la vitre s'abaisser derrière lui. « Papa !» appela Emma doucement. Il se retourna. Elle était assise sur son siège réhausseur, les genoux repliés contre sa poitrine, le menton posé sur ses bras croisés. La tablette était oubliée à côté d'elle, et ses yeux, grands, ronds et sans filtre, étaient fixés sur Claire. Jack s'approcha et se pencha par la fenêtre. « Oui, ma chérie. » Emma jeta un coup d'œil à Claire, puis se tourna vers lui et murmura. « Est-ce que cette dame a aussi besoin d'une amie ?» Jack se figea, le cœur serré. Il regarda Claire, qui était maintenant assise sur le trottoir, les coudes sur les genoux, fixant le gravier comme s'il contenait une carte qu'elle ne savait pas lire. « Je pense que oui, » répondit-il doucement. Emma fronça les sourcils. Elle avait l'air triste, comme toi dans la cuisine quand je suis entré et que tu tenais la tasse de maman. Jack déglutit péniblement. Il se souvenait trop bien de ce matin-là. Il avait cru qu'Emma dormait encore. Il avait baissé sa garde pendant une seconde, mais rien ne lui échappait. Elle ne manquait rien. Elle stockait tout comme des pièces de puzzle dont elle ne savait pas encore où les placer. « Je peux lui dire bonjour ?» demanda-t-elle. Jack hésita. Claire n'était pas une chatte errante qu'il pouvait recueillir et soigner avec de la chaleur et des tranches de pommes. C'était une femme adulte avec des bleus invisibles et des blessures qui n'avaient probablement pas encore cessé de saigner. Mais il connaissait aussi le cœur d'Emma et savait que parfois, la gentillesse d'un enfant pouvait être plus touchante que tout ce qu'un adulte pouvait offrir. « D'accord », dit-il doucement en ouvrant la porte arrière. Emma sauta à terre et s'approcha, ses petites baskets craquant doucement sur le gravier. Claire leva les yeux juste au moment où Emma s'arrêtait devant elle. « Bonjour », dit Emma, en lui offrant le genre de sourire simple que les adultes ont oublié comment afficher. « Je m'appelle Emma. Tu veux qu'on soit amis ? Mon papa fait de bonnes crêpes et on a des crayons de couleur. » Claire la regarda, stupéfaite. Puis quelque chose se brisa sur son visage. Une fissure, puis un tremblement. Elle leva la main et essuya une larme sur sa joue. Elle laissa échapper un rire qui ressemblait davantage à un souffle qu'elle avait retenu trop longtemps. « Oui, » dit-elle d'une voix rauque, « je pense que ça me plairait. » Le pneu était monté, les outils rangés, et l'air entre elles était lourd du poids des non-dits. Jack se tenait près du camion, les bras croisés, regardant Claire repousser une mèche de cheveux derrière son oreille alors qu'elle se glissait derrière le volant. Elle avait toujours l'air fatiguée, comme quelqu'un qui avait traversé une tempête, trempée jusqu'aux os
mais trop têtu pour s'arrêter. Emma lui fit signe depuis le siège passager, joyeuse et inconsciente du courant sous-jacent. Claire lui répondit d'un petit signe de la main, son sourire timide et fragile. Jack s'éclaircit la gorge. Ce pneu devrait tenir un moment. Il y a un garage à environ 25 km sur la route 6. C'est un type honnête. Il s'appelle Dave. Dis-lui que Jack t'envoie. Il s'occupera de toi. Claire acquiesça, agrippant le volant. Merci pour tout. Il voulait dire quelque chose de plus, quelque chose d'utile, de réconfortant ou de courageux. Mais tout ce qui lui venait à l'esprit lui semblait soit trop peu. Alors, il se contenta d'acquiescer. Claire baissa les yeux vers le tableau de bord, puis les releva. « Je ne sais pas vraiment où je vais après ça. » Jack laissa passer un moment. « Ce n'est pas grave. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir plutôt que de se tromper de chemin. » Cela fit son effet. Il le vit dans ses yeux. Une lueur qui pouvait être de la gratitude, ou peut-être du chagrin, ou les deux. Elle tourna la clé. Le moteur hoqueta, puis démarra. Jack recula. Claire baissa la vitre et posa son bras sur le rebord. « Si jamais tu as besoin d'aide pour quelque chose, » commença-t-elle, mais elle s'interrompit. La phrase n'avait pas vraiment de sens et ils le savaient tous les deux. Il sourit légèrement. « Je m'en occupe. » Cela la fit sourire aussi, pour de vrai cette fois. Cela dura 2 secondes, puis elle acquiesça et démarra. Jack resta là longtemps après que la voiture eut disparu au bout de la route. Le silence s'installa, pas un silence paisible, mais un silence qui vous rappelait que quelqu'un venait de partir, et vous ne saviez pas pourquoi cela vous semblait plus important que cela ne devait l'être. Il retourna au camion et se glissa sur le siège à côté d'Emma, qui était en train de dessiner dans son cahier. « Elle était gentille », dit Emma. Jack ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de fixer la route devant lui. « Oui », dit-il finalement. « Elle l'était. » Jack ne le remarqua que lorsqu'il se gara sur le parking de la quincaillerie 10 minutes plus tard. Il était coincé à la base de son pare-brise, juste sous l'essuie-glace, petit, abîmé, relié de cuir. Au début, il pensa qu'il appartenait à Emma, que c'était l'un de ses carnets de croquis, mais son poids dans ses mains lui indiqua le contraire. Il était plus lourd, plus personnel. Il l'ouvrit. La première page ne comportait ni nom, ni adresse, juste une phrase écrite d'une écriture soignée. « Qu'est-ce que je cherche, au juste ?» Jack marqua une pause, puis tourna une autre page. À l'intérieur se trouvaient des notes griffonnées, des listes à moitié terminées, de petits croquis dans les marges, des arbres, des routes, des panneaux de signalisation. Sur une page, le mot « évasion » était écrit à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'encre coule. Une autre page énumérait des lieux, comme si elle essayait de dessiner une carte sans destination. Boone, Crestview, peut-être Raleigh, peut-être nulle part. Il referma doucement le carnet, la gorge serrée. Ce n'était pas seulement un journal. C'était une traînée de miettes de pain à travers le dénouement de quelqu'un. Claire ne faisait pas que conduire, elle était en train de sombrer. Et ceci, c'était tout ce qu'elle essayait de ne pas dire à voix haute. Il s'appuya contre le côté du camion, le poids du carnet reposant dans sa main. Une partie de lui savait qu'il n'aurait pas dû en lire un seul mot. Ce n'était pas à lui. Mais une autre partie de lui ne pouvait ignorer ce que cela signifiait. Claire cherchait, non pas un endroit, mais la permission d'arrêter de fuir, quelque chose de sûr ou quelqu'un. Il regarda à nouveau la couverture usée, son pouce effleurant le coin. Un nom aurait facilité les choses. Un numéro, quelque chose à dire. Voici comment me retrouver. Mais il n'y avait rien. Emma sortit du camion, tenant un billet d'$1 froissé. « Je peux aller chercher un soda à l'intérieur ?» Jack acquiesça distraitement. « Oui, vas-y. » Son regard resta fixé sur le carnet. Pendant 1 seconde, il se demanda s'il ne devait pas le jeter dans la boîte à gants et tout oublier. Peut-être qu'elle s'en rendrait compte et reviendrait le chercher. Peut-être que non. Mais Jack savait au fond de lui-même que ce carnet n'était pas simplement quelque chose que Claire avait laissé derrière elle. C'était une partie d'elle-même. Et cela lui donnait l'impression qu'elle n'était pas vraiment partie. Le carnet resta sur le comptoir de la cuisine toute la soirée, comme s'il l'observait. Jack essaya de l'ignorer, prépara le dîner, nettoya après Emma et répara même la charnière du placard qu'il avait l'intention de resserrer depuis 2 semaines. Mais chaque fois qu'il passait devant, le petit carnet en cuir l'attirait, silencieusement et avec insistance. Une fois Emma couchée et la maison endormie, le silence s'installa comme un brouillard. Jack se servit une tasse de thé qu'il ne boirait pas, s'assit à table et attira le carnet vers lui. Il l'ouvrit au milieu, s'attendant presque à ce qu'il le morde. Les pages étaient un enchevêtrement de chaos et de clarté, des mots éparpillés écrits avec différents stylos, des listes qui semblaient pleines d'espoir jusqu'à ce qu'elles se dévoilent comme incertaines. Une page disait simplement « Ne retourne pas ».
écrit à l'encre noire épaisse, souligné 3 fois. Une autre contenait une liste intitulée « Ce que j'espère trouver ». Jack la lut lentement, ligne par ligne. La paix, une raison de se lever tôt, une librairie avec un chat, une cuisine qui sent les crêpes. Quelqu'un qui écoute, pas seulement qui entend, mais qui écoute. Il s'arrêta sur cette dernière phrase. Claire n'avait pas beaucoup parlé à la station-service, mais c'était tout ce qu'elle ne savait pas dire. Il tourna une autre page. Il y avait des cartes dessinées à la main, certaines presque enfantines, d'autres étonnamment détaillées. Aucune n'était annotée du nom d'une ville, seulement de titres énigmatiques. L'endroit avec des arbres rouges, du bon café, peut-être trop calme. Puis il s'arrêta sur un croquis. Un phare. Il n'était pas parfait, mais soigné. Des lignes détaillées, des nuages d'orage en arrière-plan, des vagues se brisant violemment contre les rochers. À côté, on pouvait lire « Je ne sais même pas si cet endroit existe vraiment, mais j'en rêve ». Jack le regarda plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Un phare dans la tempête. Peut-être que peu importait qu'il soit réel. Peut-être que ce qui importait, c'était qu'elle avait besoin qu'il le soit. Et vous, à la place de Claire, où iriez-vous pour tout recommencer? Dites-le moi en commentaire. Il ferma le carnet, les mains posées sur la couverture. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un et pensé autant à cette personne après une seule conversation. Mais Claire n'était pas n'importe qui. Elle cherchait une bouée de sauvetage. Et Jack réalisa, peut-être sans le vouloir, qu'il ne voulait pas être celui qui lâcherait la corde. Le restaurant était à moitié plein, bourdonnant du faible bruit des fourchettes contre les assiettes et d'un jukebox coincé dans les années 90. Jack était assis dans une banquette près de la fenêtre, sirotant sa 2e tasse de café et parcourant des emails qui ne l'intéressaient pas vraiment. Emma était en face de lui, distraite par un menu à colorier et une pile de crayons cassés. Cela devait être un petit déjeuner tranquille avant de faire des courses, rien de spécial. Puis, la clochette au-dessus de la porte tinta. Il leva les yeux sans réfléchir et se figea. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte, comme si elle sortait tout droit d'un rêve et ne savait pas trop si elle était la bienvenue. Ses cheveux étaient attachés cette fois-ci, un peu plus soignés, mais ses yeux étaient les mêmes, fatigués, grands, incertains. Elle portait un sweatshirt différent, mais semblait toujours aussi perdue. Jack ne savait pas si elle l'avait vue tout de suite. Elle balaya le restaurant du regard, comme si elle espérait trouver un coin tranquille où personne ne la remarquerait. Puis leurs yeux se rencontrèrent. Elle s'arrêta en plein élan, une main encore sur la porte, comme si elle hésitait entre rester ou s'enfuir. Emma fut la première à remarquer quelque chose. « Papa, c'est elle, c'est l'amie. » Claire ouvrit la bouche de surprise, puis esquissa un léger sourire. Jack se leva et fit signe vers la banquette. « Il y a de la place si vous avez faim. » Elle hésita encore un instant, puis finit par expirer et s'approcha. « Je cherchais juste un café, » dit-elle en riant à moitié, comme si elle avait besoin d'une excuse. « Je ne savais pas que j'allais croiser mon destin. » Jack gloussa. Petite ville, choix limité. Claire se glissa dans la banquette, l'espace lui semblant soudain trop plein et trop calme à la fois. Emma poussa immédiatement ses crayons de couleur vers elle. « Tu peux colorier si tu veux. Je dessine un dinosaure, mais on dirait une pomme de terre. » Claire eut un petit rire. Un potato Horus, très rare. Jack observa l'échange. Quelque chose de chaud remua dans sa poitrine. Elle semblait différente aujourd'hui. Pas guérie, mais peut-être comme quelqu'un qui avait pris une grande bouffée d'air après avoir longtemps été en train de se noyer. Alors que la serveuse versait son café, Claire jeta un coup d'œil à Jack. « Tu l'as toujours, n'est-ce pas ?» Il n'avait pas besoin de lui demander ce qu'elle voulait dire. Il acquiesça. Ça ne me semblait pas correct de le jeter dans un tiroir. Elle baissa les yeux vers ses mains. « C'est bizarre. Je crois que je l'ai laissé exprès. » Jack attendit que la serveuse s'éloigne avec leurs assiettes vides. Claire avait à peine touché à ses œufs. Emma avait dévoré ses pancakes et était maintenant devant le jukebox avec une pièce de 25 cents et de grandes opinions sur la chanson à choisir. Le restaurant s'était un peu vidé, laissant un calme autour de leur table. Jack fouilla dans son manteau, en sortit le journal et le posa délicatement sur la table entre eux. « Je pense que c'est à toi, » dit-il. Claire le fixait comme s'il allait la mordre. Le souffle coupé, la main suspendue juste au-dessus de la couverture en cuir, sans toutefois la toucher. « Je n'étais pas sûr que tu remarquerais son absence, » ajouta Jack à voix basse. « Je l'ai remarqué, » dit-elle dans un murmure. Elle finit par poser ses doigts dessus. « J'ai fouillé toute la voiture hier soir pour le retrouver. Je pensais l'avoir laissé au motel. J'ai failli abandonner. » Il vit son regard s'adoucir tandis qu'elle passait son pouce sur la reliure, comme si elle redécouvrait quelque chose dont elle n'avait pas réalisé qu'il lui manquait avant de le perdre.
J'ai lu quelques pages, admit Jack, sans vraiment s'excuser, mais sans en être fier non plus. Je n'essayais pas de fouiner, je ne savais simplement pas ce que c'était au début. Claire ne semblait pas en colère. Au contraire, son expression trahissait quelque chose de plus profond. Non pas de la trahison, mais plutôt un soulagement. Le fait que quelqu'un l'ait vu, vraiment vu. « Alors tu sais, dit-elle doucement, je ne suis pas juste sortie faire un tour en voiture. » Il acquiesça. Claire soupira, posant ses deux paumes sur la table. C'est comme si j'avais tout déversé dans ce livre parce que je ne faisais confiance à personne pour le dire à voix haute. Et maintenant, quelqu'un d'autre connaît le désordre dans lequel je me trouve. Je ne pense pas que ce soit un désordre, dit Jack, choisissant chaque mot avec soin. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de respirer à nouveau. Elle cligna des yeux et sa lèvre trembla avant qu'elle ne la morde. « Ce phare là-dedans, murmura-t-elle. Je ne sais même pas s'il existe, mais parfois, quand je ferme les yeux, c'est tout ce que je vois. » Jack se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix calme. Peut-être que peu importe qu'il soit réel. Peut-être que ce qui compte, c'est ce qu'il représente. Claire leva les yeux et quelque chose changea dans son visage. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus honte d'avoir besoin d'être retrouvée. Le café refroidit bien avant qu'ils ne s'en aperçoivent. On leur resservit plusieurs fois. Emma finit par s'endormir recroquevillée dans la banquette, sa petite tête reposant sur la veste de Jack, comme si elle avait toujours été la sienne. Le soleil de fin de matinée traversait la fenêtre, se reflétant dans les cheveux de Claire, et elle continuait de parler. Pas dans un long monologue, mais par bribes, d'abord avec précaution, comme si elle tirait les fils d'un pull trop serré. Jack parlait peu, il se contentait d'écouter, le genre d'écoute qui rendait le silence rassurant. « Je ne fuyais pas une ville ou un travail », dit-elle enfin, les yeux rivés sur le bord de sa tasse. « Je le fuyais, lui. » Jack n'avait pas besoin de demander qui. Sa voix disait tout. « Nous étions fiancés depuis 9 mois, poursuivit-elle. Au début, il était charmant, le genre de type qui savait quel vin accompagnerait quel plat, qui se souvenait du nom de vos collègues pour vous impressionner, qui déposait des fleurs sur votre bureau. » Elle sourit faiblement, avec une pointe d'amertume. Mais cela a changé lentement, d'une manière que vous ne remarquez même pas jusqu'à ce que vous vous expliquiez vos bleus comme si c'était de votre faute, ou que vous disiez à votre mère que vous êtes simplement tombé contre une porte, comme si cela avait un sens. Jack sentit sa mâchoire se crisper. Il ne dit rien. Elle avait besoin de continuer. Il ne m'a jamais frappé comme les gens l'imaginent quand ils entendent ce mot. Juste assez pour me troubler. Juste assez pour me faire sentir petite, comme si je devais lui être reconnaissante de rester. Sa voix se brisa. Puis elle leva les yeux, clignant fortement des paupières. Je ne fuyais pas un endroit. Je fuyais le fait de devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Le fait d'oublier qui j'étais avant lui. Jack tendit la main vers le pot de crème, lui laissant un moment. Ses doigts effleurèrent les siens et aucun d'eux ne bougea. J'ai pris mes clés et mon portefeuille et je suis partie pendant qu'il était au travail, murmura-t-elle. Je n'ai même pas pris de brosse à dents, j'ai juste pris la route. Jack finit par parler. Tu as été courageuse. Claire rit doucement, d'un rire creux. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais comme une petite fille effrayée, avec un réservoir plein d'essence et aucun plan. Il la regarda. Il la regarda vraiment et dit doucement « Parfois, c'est exactement à ça que ressemble le courage. » Jack fixait la condensation qui coulait sur le côté de son verre d'eau, son pouce tournant lentement autour du bord. Claire s'était tue, son histoire s'était déversée et restait là, brute, entre eux. Il n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit. D'habitude, il ne disait rien. La plupart des gens ne posaient pas de questions. Et quand ils le faisaient, ils obtenaient la version courte, propre, édulcorée, acceptable. Mais quelque chose en elle avait fait craquer quelque chose en lui aussi. « J'ai perdu ma femme il y a 2 ans, dit-il d'une voix basse. Claire leva les yeux, douce mais surprise. « D'un cancer, poursuivit-il. Des ovaires. Nous l'avons découvert trop tard. Elle avait 35 ans. » Ces mots lui semblaient à la fois familiers et étrangers. Il ne les avait pas prononcés à voix haute depuis des mois. Elle était calme, mais féroce, ajouta Jack, un petit sourire se dessinant au coin de sa bouche. Elle aimait les orages et le vin rouge. Elle détestait les comédies musicales, mais chantait toutes les paroles quand elle en entendait une. Claire sourit, un sourire triste, et Jack continua. Elle a mieux tenu le coup que moi, même quand elle a perdu ses cheveux, même quand elle savait ce qui allait arriver avant que je me laisse convaincre. Il fit une pause, déglutit. Je ne savais pas comment respirer sans elle. Pendant longtemps, je n'ai pas vraiment essayé. Emma m'a aidé à surmonter cette épreuve. Elle avait 5 ans quand c'est arrivé. Trop jeune pour comprendre, mais assez grande pour savoir que quelque chose avait changé.
Elle n'arrêtait pas de demander quand maman allait revenir des étoiles. Jack cligna rapidement des yeux, essayant de soulager la pression derrière ses paupières. Il n'allait pas pleurer dans une cabine en face d'une femme qu'il connaissait à peine. « C'est étrange, dit-il finalement. Vous vous réveillez un matin et tout est calme. Pas exactement silencieux, juste l'absence de la vie que vous avez construite. Et vous commencez à vous demander si c'est peut-être ça maintenant. Cette version creuse, les restes. » Claire tendit la main par-dessus la table et la posa légèrement sur la sienne. « Je comprends, » murmura-t-elle, « plus que je ne le voudrais. » Ils restèrent assis ainsi, deux personnes qui avaient perdu des choses différentes de différentes manières, reconnaissant silencieusement que le chagrin ne concernait pas toujours ce qui avait été pris, mais ce qui avait été laissé derrière. C'est plus tard dans la soirée, après le dîner, les histoires et le calme qui ne s'installent qu'une fois que l'enfant s'est enfin endormi, que Jack trouva le dessin. Claire était restée pour dîner, juste un sandwich au fromage fondu et une soupe à la tomate, rien d'extraordinaire. Mais la façon dont elle sourit quand Emma lui proposa de partager son sandwich fit serrer le cœur de Jack, comme s'il voyait s'ouvrir une porte dont il n'avait pas réalisé qu'elle était encore fermée. Emma était restée inhabituellement concentrée après le repas, la tête penchée sur la table de la cuisine, des crayons de couleur éparpillés autour d'elle comme des confettis. Elle n'avait pas dit sur quoi elle travaillait. Jack ne lui avait pas demandé. Maintenant, dans la maison sombre et silencieuse, il vit le papier laissé sur la table, entouré de traces rouges et bleues éparses. Il le ramassa délicatement. Il était grossier, comme la plupart des dessins d'Emma, des bonhommes allumettes et des couleurs vives, des proportions incorrectes, mais un cœur indéniablement clair. 3 personnages, Emma facilement reconnaissable avec ses boucles brunes sauvages et son grand sourire joyeux. Jack, plus grand, les bras grands ouverts, le mot « papa » écrit en lettres majuscules sur son t-shirt et au crayon rose, et Claire. Son bonhomme filiforme se tenait à côté d'eux, tenant la main d'Emma d'un côté et celle de Jack de l'autre. Elle portait une longue robe violette, du genre de celle qu'Emma donnait toujours à ses princesses. Au-dessus de sa tête, écrite en boucles désordonnées, figurait le nom « Claire », tracé au stylo pailleté. Tous 3 se tenaient sous un soleil tordu, avec un arc-en-ciel au-dessus de leur tête et une petite maison en arrière-plan, avec un cœur dessiné à la fenêtre. Jack la regarda fixement et l'air dans la cuisine se figea. C'était innocent, mignon, le genre de dessin qu'un enfant fait sans réfléchir, sans trop analyser. Mais cela en disait plus long qu'Emma n'aurait pu l'expliquer avec des mots. Pour elle, Claire n'était plus une étrangère. Elle était quelqu'un qui avait sa place. Il sentit un changement, profond et inexprimé, comme si quelque chose de fragile avait discrètement pris racine. Et avec cela vint la peur, juste assez pour le piquer, car il n'était pas sûr que Claire serait là demain, si cette chose, quelle qu'elle soit, avait la place de grandir. Mais il plia soigneusement le dessin comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré et le glissa dans le tiroir à côté du réfrigérateur, au cas où. La porte moustiquaire grinça sur ses gonds lorsque Jack l'ouvrit, la tenant pour Claire, qui passa le seuil avec une boîte à outils presque aussi grande qu'elle. Elle était déjà couverte de saleté, les genoux écrasés contre ses joues, mais il y avait quelque chose de stable dans ses mouvements, concentré, déterminé. « Je continue de penser que tu me laisses rester ici par pitié », dit-elle en posant la boîte à outils sur le porche avec un léger bruit sourd. Jack secoua la tête en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je te laisse rester parce que tu es la première adulte avec qui j'ai eu une conversation depuis des mois qui ne me considère pas comme une tragédie en jean. » Cela la fit renifler. En flanelle, en fait. Il sourit, puis lui tendit un tournevis. « Tu penses pouvoir remplacer un loquet de fenêtre ?» Claire acquiesça en se mordant la lèvre avec un air faussement sérieux. « Si j'échoue, j'exige des toasts et de la compassion. » La maison d'amis n'était pas grand-chose, juste une chambre à coucher à l'arrière qui n'avait pas été utilisée depuis que le frère de Jack s'y était réfugié lors d'un divorce difficile 3 ans plus tôt. Mais elle était chauffée, équipée d'une plomberie et d'une porte qui se verrouillait. Et pour Claire, cela aurait tout aussi bien pu être un palais. Ils travaillèrent côte à côte pour réparer des choses qui étaient cassées depuis si longtemps que Jack avait cessé de les remarquer. La peinture écaillée, une marche desserrée sur le porche, cette porte de la buanderie qui ne fermait jamais complètement. Claire ne se plaignit pas une seule fois. Elle ne recula pas devant les échardes, les clous rouillés ou les araignées occasionnelles. Elle se contenta de travailler. Et dans les moments calmes entre 2 réparations, elle parlait. Pas de son passé, pas encore, mais des livres qu'elle aimait, de la façon dont les orages lui manquaient,
de la fois où elle avait failli se faire arrêter à l'université pour avoir peint des fresques sur des bâtiments abandonnés. Jack l'écoutait, marteau à la main, et laissait sa voix remplir des espaces qui résonnaient depuis trop longtemps. À la fin de la journée, le loquet était réparé. La marche du porche ne vacillait plus, et Claire avait laissé échapper un rire sans le vouloir. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, elle se tenait avec lui sur le porche, regardant Emma courir après les lucioles. « Merci », dit-elle doucement. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pour ne pas m'avoir demandé de partir. » Elle fit une pause. « Et pour m'avoir permis de me sentir à nouveau utile. » Jack acquiesça. « Nous avons tous besoin d'une raison pour rester parfois. » Les matins se sont estompés pour former quelque chose qui s'apparentait à un rythme, sans être tout à fait une routine. Si ces petits moments de calme après la tempête vous touchent, laissez un like pour le montrer. Le mot « routine » semblait encore trop fort, mais les choses suivaient désormais leur cours, un assemblage tranquille de moments qui ressemblaient ne moins à des coïncidences qu'à un sentiment d'appartenance. Claire se levait avant Jack la plupart du temps, et avait déjà préparé la moitié du café lorsqu'il arrivait dans la cuisine. Elle fredonnait en cassant les œufs ou en préparant la boîte à lunch d'Emma, comme si le son l'aidait à se concentrer. Jack ne parlait pas beaucoup le matin. Il n'était pas d'humeur à discuter avant d'avoir bu son café, mais la présence de Claire avait le don d'adoucir son silence. Emma, bien sûr, n'avait aucun sens des limites. À la fin de la première semaine, elle avait déclaré « Claire aide officielle », ce qui signifiait apparemment qu'elle devait participer à tout. Aller chercher Emma à l'école, choisir les collations, lire le même livre 3 soirs de suite, jusqu'à ce que les personnages habitent leurs rêves. Claire ne résistait pas. Au contraire, elle s'impliquait plus que Jack ne l'avait prévu. Elle mémorisait les horaires de bus d'Emma, savait quelles chaussettes la démangeaient, quel rouleau de fruits elle échangeait au déjeuner. Elle s'intégrait dans leur vie, non pas comme une étrangère qui s'immisçait, mais comme quelqu'un qui découvrait une forme qui avait toujours été là. Un soir, Jack entra dans le salon et trouva Claire assise en tailleur sur le sol. Emma, blottie contre elle, toutes deux plongées dans une aventure tirée d'un livre d'histoire sur des pirates et des chats qui parlent. La voix d'Emma intervint pour corriger la prononciation de Claire du nom de la reine pirate, et Claire, feignant d'être réprimandée, baissa la tête en signe de défaite. Jack resta debout dans l'embrasure de la porte et les regarda, le cœur serré d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. Ce n'était pas seulement Emma qui avait besoin de cela, Claire aussi. Les rires, la simplicité, la grâce des petites choses ordinaires. Après qu'Emma soit allée se coucher, Claire s'attarda à l'évier, faisant la vaisselle comme si c'était chez elle. Jack essuya, silencieux au début, puis dit « Tu n'es pas obligé de faire tout ça ». Claire haussa les épaules. « Je sais, mais j'aime ça. Je me sens en sécurité. » Il croisa son regard. « Tu as le droit d'être en sécurité maintenant. » Et dans le silence qui les séparait, cela semblait vrai, peut-être pour la première fois pour eux deux. Cela s'était installé lentement, comme le font la plupart des choses dangereuses, silencieusement, patiemment, sous l'apparence de quelque chose d'inoffensif. Jack le remarqua d'abord dans les silences entre les phrases, la façon dont Claire passait la main dans ses cheveux lorsqu'elle réfléchissait, ou dont elle riait une seconde de plus quand Emma disait quelque chose de ridicule. C'était le genre de remarque qui vous surprend, qui vous fait commencer à regarder sans le vouloir. Certains soirs, elle s'asseyait pieds nus sur la balancelle du porche, lisant un des livres d'Emma comme s'il s'agissait de poésie, et Jack se surprenait à s'attarder dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, faisant semblant de vérifier la météo ou une tâche inachevée. N'importe quoi pour justifier de rester près d'elle. Ce n'était pas seulement une attraction, c'était quelque chose de plus profond, de plus réel. Et c'est cela qui l'effrayait. Il avait déjà vécu cela dans une autre vie, avec d'autres mains qui tenaient les siennes. Il savait ce qu'était l'amour, et il savait ce que sa perte faisait à un homme. Ce genre de chagrin n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement mettre de côté. Il s'inscrivait dans vos os. Alors, chaque fois que son cœur battait un peu plus vite quand Claire riait, il se forçait à respirer profondément. Chaque fois que sa main effleurait la sienne lorsqu'ils se croisaient dans la cuisine, il s'éloignait trop vite. Elle était en train de guérir, marchant encore pieds nus sur du verre brisé. La dernière chose dont elle avait besoin était un homme qui n'arrivait pas à décider s'il était prêt ou terrifié. Un soir, après avoir couché Emma, ils s'assirent sur les marches arrière et regardèrent les étoiles apparaître une à une. Claire avait les genoux repliés contre sa poitrine et buvait son thé dans la tasse bleue ébréchée que Jack oubliait toujours de remplacer. « Elle m'a demandé aujourd'hui si j'étais sa belle-mère », dit Claire doucement. Jack la regarda. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Je lui ai dit que non, dit-elle.
Puis, après un moment, pas encore. Ces mots lui firent mal au cœur. Elle ne le regardait pas et il ne répondit pas. Il en était incapable. L'air entre eux était chargé de toutes les choses qu'il ne disait pas. Jack voulait la prendre dans ses bras. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il regarda le ciel, le cœur plein, les mains immobiles, et laissa passer le moment. Claire était dans la cuisine lorsque quelqu'un frappa à la porte. 3 coups secs et impatients sur la porte d'entrée, qui ne correspondait pas au rythme habituel des livreurs ou des voisins amicaux. Jack était dehors avec Emma, en train de réparer le portail cassé du jardin. Elle s'essuya les mains sur une serviette, le cœur battant sans raison apparente, et ouvrit la porte. Puis son souffle s'arrêta comme un coup de poing. C'était lui. Derek se tenait sous le porche, vêtu d'un manteau de marque et de chaussures cirées, complètement déplacé au milieu de la peinture écaillée et des fleurs sauvages qui ornaient les marches. Ses cheveux étaient trop soignés, son sourire trop prononcé. Il était exactement le même, et pourtant, d'une certaine manière, il semblait plus dangereux, avec ce calme qui transforme un souvenir en avertissement. « Claire », dit-il, comme s'il s'était vu la veille, comme si elle n'avait pas disparu sans un mot. « Te voilà ». Elle recula instinctivement, une main agrippée au bord de la porte. « Que fais-tu ici ?» Sa voix tremblait, malgré ses efforts, pour la garder ferme. Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de regarder derrière elle dans la maison, comme s'il s'attendait à voir sa valise près de la porte, prête à rentrer à la maison. « Il a fallu creuser un peu, » dit-il finalement. « Mais tu as laissé suffisamment de traces, des reçus de motel, un paiement par carte dans une station-service, et puis cet endroit. Les petites villes ne gardent pas les secrets. » Claire sentit son estomac se nouer. « Je veux juste parler, » dit Derek en levant les mains en signe de paix. « Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Derrière elle, des bruits de pas. Jack apparut dans le couloir, les mains sales, les sourcils froncés, l'air légèrement inquiet. « Tout va bien ? Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Le sourire de Derek s'estompa légèrement. « Et vous êtes Jack ?» dit-il en s'avançant. L'ami de Claire. Derek dévisagea Jack, une lueur de mépris passant dans ses yeux. Je ne savais pas qu'elle avait besoin d'être sauvée. Claire sentit sa poitrine se serrer. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. Mais la vérité, c'est qu'elle en avait besoin. Elle ne s'était simplement pas attendue à ce que le passé revienne, la hanter aussi violemment, ni à ce qu'il la trouve dans un endroit où elle se sentait presque en sécurité. Derek se pencha légèrement vers elle. « N'oublions pas qui tu es, Claire. Tu penses que cette vie te convient, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. » Jack s'approcha, la voix basse et calme. « Je pense qu'il est temps que tu partes. » Claire agrippa le cadre de la porte, le pouls battant dans ses oreilles. Elle n'était pas prête pour cette confrontation, mais peut-être, juste peut-être, n'aurait-elle pas à l'affronter seule. Derek ne bougea pas. Il resta debout, juste devant le seuil. Le genre d'homme qui confondait le contrôle avec le charme, le silence avec la soumission. Claire se sentait figée, comme si la version d'elle-même qu'elle avait travaillé si dur à effacer refaisait surface. Ses pieds restaient cloués au sol, mais ses mains tremblaient, cachées dans les plis de son pull. Jack ne dit rien d'autre dans un premier temps. Il se contenta d'avancer. Pas de manière agressive, ni d'une façon qui aurait pu aggraver la situation, mais avec le calme et la certitude de quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire comprendre. Il se plaça devant Claire. L'espace entre Jack et Derek se réduisit à un souffle. Derek sourit, comme amusé par cette audace. « C'est mignon », dit-il en regardant Claire par-dessus Jack. « On joue à la dinette. Allez, Claire, tu crois que ce type te comprend ? Tu crois vraiment que c'est ça, ta vie ? Elle ne partira pas avec toi, » dit Jack d'une voix basse, en articulant chaque syllabe. « Tu n'as pas le droit de débarquer ici et de prétendre qu'elle te doit quelque chose. » Derek serra les mâchoires. « C'est entre elle et moi. Alors tu n'aurais pas dû la laisser trembler devant la porte. » Ça fit mouche. Claire ne dit rien. Elle en était incapable. Elle avait la gorge tellement serrée qu'elle avait l'impression d'étouffer. Mais elle fixait le dos de Jack. Il avait l'air si solide, si stable. Et pour la première fois depuis longtemps, la peur ne l'envahit pas complètement. « Je vais appeler le shérif », continua Jack. « Et je le connais personnellement. Si vous êtes toujours sur ce porche dans 60 secondes, vous m'expliquerez pourquoi vous harcelez une femme qui ne veut clairement pas de vous ici. » L'expression de Derek vacilla. Il n'avait pas l'habitude d'être rejeté, mais même lui pouvait le voir. Ce n'était pas un homme qui bluffait. Jack n'était pas une menace. Il était un mur. Après une longue pause, Derek recula, époussetant son manteau d'un geste théâtral. « Tu reviendras à la raison », dit-il à Claire, d'une voix plus froide. « Tu le fais toujours. » Jack ferma la porte sans un mot. À l'intérieur,
le silence était assourdissant. Claire expira, les genoux flageolants, le cœur battant à tout rompre. Jack se tourna vers elle, le regard fixe, mais plus doux à présent. « Tu n'as pas à y retourner, dit-il. » Claire le regarda, et dans la profondeur de son regard, elle le crut. Pour une fois, quelqu'un ne se tenait pas devant elle. Il se tenait à ses côtés. Le lendemain matin, le ciel était couvert, d'un gris qui vous oppresse les épaules sans que vous vous en rendiez compte. Claire se tenait sous le porche arrière, une tasse de café réchauffant ses mains, regardant la cour où Emma courait en rond après le chien, son rire résonnant comme s'il était à sa place, comme si elle était à sa place. La nuit précédente avait laissé un poids sur sa poitrine, pas exactement de la peur, mais un poids, un règlement de compte. Derek était parti, mais sa présence persistait comme de la fumée. Elle aurait pu faire ses valises après le dîner. Jack aurait compris. Il ne lui aurait pas posé de questions. Mais au lieu de cela, elle avait fait la vaisselle, bordé Emma, regardé Jack sortir silencieusement une couverture supplémentaire du placard et la laisser plier au bord du lit d'invité. Non pas parce qu'elle avait besoin de chaleur, mais parce qu'il voulait qu'elle se sente en sécurité. Elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis des années. Jack apparut derrière elle, ses pas silencieux résonnant sur le parquet. Il ne dit rien au début, se contentant de se tenir à côté d'elle, son bras effleurant le sien, tandis qu'il buvait une gorgée de son mug. « Je sais que tu as probablement envie de continuer, » dit-il finalement, « que tu as encore quelque chose à fuir. » Claire ne le regarda pas. « Avant, je pensais que si j'arrêtais de bouger, il me rattraperait, que rester immobile signifiait capituler. » Jack acquiesça lentement. « Qu'est-ce que cela signifie maintenant ?» Elle déglutit péniblement, les yeux fixés sur la petite fille dans le jardin, qui avait déjà redessiné ce à quoi pouvait ressembler une famille. « Cela signifie que je suis fatiguée, » dit-elle d'une voix calme. « Pas de me cacher, de prétendre que je ne veux pas plus. » Jack la regarda vraiment, les yeux pleins d'un espoir prudent. Elle se tourna vers lui pour croiser son regard, le café entre les mains comme s'il était la seule chose qui la retenait au sol. « Je veux rester, » dit-elle, et ses mots ne tremblèrent pas. « Pas parce que j'ai peur, ou que je suis perdue, ou que je n'ai nulle part où aller, mais parce que j'ai l'impression de choisir quelque chose de bien, quelque chose de réel. » Jack ne tendit pas la main vers elle. Il n'en avait pas besoin. Il se contenta d'acquiescer silencieusement, comme s'il savait depuis le début que cela allait arriver. Et pour la première fois, Claire n'avait pas l'impression de demander la permission d'exister. Elle se sentait chez elle. L'odeur du maïs soufflait et de la fumée de bois flottait dans l'air comme un souvenir. Des guirlandes lumineuses zigzaguaient au-dessus de la place du village, projetant une lueur chaleureuse sur les bottes de foin, les épouvantails et les pancartes peintes à la main sur lesquelles on pouvait lire « Bienvenue au festival d'automne de Maplewood ». Des enfants au visage peint couraient en groupe, leur rire tranchant avec la musique folk qui s'échappait de l'orchestre. Claire n'avait jamais rien vu d'aussi sain et sans complexe de toute sa vie, et elle adorait ça. Jack marchait à ses côtés, une couverture à carreaux pliée sur le bras, Emma sautillant devant eux avec une pomme au caramel, à moitié détruite dans une main collante, et un ruban de prix flottant dans l'autre. « 3e place au lancer de citrouille », avait-elle crié plus tôt, les yeux brillants comme si elle avait gagné à la loterie. Claire avait applaudi aussi fort que Jack, peut-être même plus fort. Ils trouvèrent une place sur l'herbe sous un chêne qui avait déjà perdu la moitié de ses feuilles, et Jack étendit la couverture comme un homme qui l'avait fait 100 fois. Claire s'assit à côté de lui, assez près pour que son genou effleure le sien. Elle ne bougea pas. « Les festivals dans les petites villes sont très importants ici, » dit Jack en lui tendant une tasse de cidre avec un sourire. « Nous prenons très au sérieux nos concours de tartes. » Claire rit. « J'ai remarqué que quelqu'un dans l'attente du concours pleurait presque à cause d'une croûte tombée par terre. L'année dernière, une bagarre a éclaté à propos d'une noix de pécan épicée. Ça a l'air violent, dit-elle d'un ton taquin. Tu aurais dû voir l'incident du glaçage en 2019. Ils rirent ensemble, et cela semblait facile, naturel, comme quelque chose de construit et non d'emprunté. Emma revint en courant avec 2 petites citrouilles, une pour chacun d'eux. « Nous sommes une équipe », a-t-elle déclaré en les posant par terre. « Une équipe familiale », a déclaré Claire, le cœur serré. Jack la regardait, l'air doux mais indéchiffrable. Et à ce moment-là, entouré d'étrangers qui ressemblaient à des voisins enveloppés dans l'odeur de la cannelle et de quelque chose de sacré, Claire la ressentit aussi. Pas comme un remplacement, pas comme une évasion, mais comme un nouveau départ. Elle regarda Emma se blottir contre Jack, les yeux brillants d'excitation. Claire lui prit la main discrètement, comme si elle n'avait plus peur de cette décision. Il ne broncha pas.
Il la serra dans sa main. La nuit s'installa avec une douceur qui ne vient qu'après une journée si bien remplie qu'elle ne laisse aucune place à l'inquiétude. Jack conduisait d'une main, l'autre posait mollement sur ses genoux, les doigts encore légèrement collants à cause de la barbe à papa. Claire était assise à côté de lui, les yeux lourds, les lèvres courbées en un sourire tranquille et satisfait, tandis qu'elle regardait la route de campagne sombre. Emma était sur la banquette arrière, à moitié endormie, mais toujours surexcitée. Sa voix à peine plus qu'un murmure. « Papa !» Jack jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Oui, ma puce. » Emma bâilla, se blottissant contre son siège rehausseur comme un chat. « Claire va-t-elle devenir ma nouvelle maman ?» Un silence lourd et immédiat s'installa. Claire retint son souffle. Les mains de Jack se crispèrent sur le volant, et pendant 3 longues secondes, personne ne dit mot. Seul le ronronnement des pneus sur l'asphalte et le chant des grillons de fin d'été se faisaient entendre. Emma ne posait pas la question comme un défi. Elle ne testait pas le terrain. Elle posait la question comme quelqu'un qui avait tiré ses propres conclusions et qui avait juste besoin de savoir si les adultes étaient sur la même longueur d'onde. Claire se tourna lentement, croisant le regard de Jack pendant un instant avant de se retourner vers Emma. La petite fille les regardait en clignant des yeux, calme et confiante. La voix de Jack était rauque lorsqu'il prit enfin la parole. « C'est une grande question, Em. » Emma acquiesça. « Je sais, mais elle est là maintenant, et elle fait des crêpes presque aussi bonnes que les tiennes. » Claire déglutit péniblement, la gorge serrée. « Ma chérie » commença-t-elle, mais elle hésita. Comment répondre à ça? Comment dire à un enfant que vous n'êtes pas un remplacement, pas une promesse, mais une personne qui essaie simplement de trouver sa voie? Jack intervint. « Claire est vraiment spéciale pour nous, et nous adorons la voir ici. Mais être maman, c'est quelque chose dont nous devrons tous discuter quand nous serons prêts. » Emma réfléchit à cela comme s'il s'agissait d'un problème de mathématiques. « D'accord, » dit-elle simplement, puis elle appuya sa tête contre la vitre et ferma les yeux. Claire fixait le tableau de bord, les mains jointes sur ses genoux. « Je ne m'attendais pas à ça. »« Moi non plus, » murmura Jack. Mais aucun d'eux n'a dit qu'il ne le voulait pas. Et peut-être que cela disait tout. Le lendemain matin, la maison était trop calme. Claire se tenait devant l'évier, les mains plongées dans l'eau savonneuse, mais les assiettes étaient propres depuis 10 minutes. Elle restait là, perdue. L'odeur du café flottait dans l'air, intacte. Dehors, le camion de Jack quittait l'allée avec Emma sur le siège passager, en route pour l'école. Claire avait fait un signe de la main, avait même souri, mais dès que les feux arrière avaient disparu, le poids dans sa poitrine s'était effondré. Elle n'était pas prête. Les mots la tourmentaient depuis la question d'Emma. Va-t-elle devenir ma nouvelle maman? Il résonnait dans son esprit comme une pierre rebondissant à l'intérieur d'un bocal en verre. Aigus, fort, sans jamais vraiment s'arrêter. Elle n'était pas une mère, elle n'était même pas stable. Elle n'avait pas de travail, pas de projet, une voiture en panne dans l'allée et une série d'échymoses qu'elle n'avait pas encore fini de tracer. Et si elle faisait semblant? Et si cette chaleur, cette maison, cet homme et sa fille? Et si tout cela ne lui appartenait pas? La peur la submergeait par vagues. Elle s'essuya les mains et se dirigea vers la maison d'amis sans réfléchir. Commença à plier ses vêtements, même si la plupart étaient déjà dans les tiroirs. Elle ferma son sac à dos à moitié, puis le rouvrit, faisant les 100 pas comme si quelque chose en elle essayait de s'échapper. Jack ne lui avait offert que de la gentillesse, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Il était stable, solide, le genre d'homme qui tenait ses promesses. Elle ne savait pas comment exister dans ce monde sans le détruire. Et Emma, mon Dieu, Emma, cet enfant la regardait comme si elle était quelqu'un qui valait la peine d'être imité. Et Claire n'était pas sûre de pouvoir survivre à son échec. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle agrippait le bord de la commode, respirant rapidement. Ce n'était pas comme fuir auparavant. À l'époque, elle était en mode survie. Maintenant, elle avait l'impression de saboter, de détruire quelque chose juste avant que cela ne devienne trop beau. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Jack, Emma et Claire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Parce que si elle restait, elle avait quelque chose à perdre, et le perdre la briserait d'une manière que Derek ne pourrait jamais faire. Claire s'assit sur le bord du lit, les yeux brûlants. Elle ne savait pas ce qui lui faisait le plus peur, partir ou oser croire qu'elle pouvait rester. Jack la trouva dans la maison d'amis juste après le coucher du soleil, assise sur le bord du lit comme si elle se préparait à un tremblement de terre. Ses mains étaient si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient devenues blanches. La pièce semblait avoir été balayée par une tempête. Les tiroirs étaient à moitié ouverts, une veste était mal pliée,
On entendait le léger bruit d'un sac qui avait été fait puis défait. Si il ne frappa pas, ouvrit simplement la porte et resta là jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. « J'allais partir », dit-elle d'une voix à peine audible. « Je ne suis pas parti, mais j'ai failli le faire. » Jack entra, silencieusement, prudemment. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Claire expira, comme si elle avait retenu son souffle toute la journée. Je ne sais pas ce que je fais. Une minute, j'ai l'impression de faire partie de quelque chose ici, de construire une vie, et la minute d'après, j'ai peur que tout s'écroule si j'appuie trop fort. Jack s'assit en face d'elle, sans se rapprocher trop. Tu n'es pas la seule à avoir peur. Elle l'a regardé, puis l'a vraiment regardé, dans les yeux d'un homme qui avait déjà tout perdu une fois, qui avait reconstruit quelque chose de fragile, et qui la voyait maintenant vaciller au bord du précipice. « Je ne suis pas douée pour ça », a-t-elle dit. « Je panique, je réfléchis trop, je repousse les gens quand je ressens quelque chose de trop fort. Je ne sais pas comment être une mère, une partenaire ou même une personne qui a sa place dans un endroit comme celui-ci. » Jack ne broncha pas. « Je ne te demande pas d'être parfaite, Claire. » Elle cligna des yeux, stupéfaite par la simplicité de cette réponse. « Je ne cherche pas de remplaçante, pas pour Laura, pas pour une famille parfaite. Je cherche juste quelque chose d'honnête, de réel, même si c'est compliqué. » Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Tu n'as pas besoin d'être prête, tu dois juste rester. Pas parce que tu te sens coupable ou parce qu'Emma le veut, mais parce que tu le veux. C'est tout. » Les lèvres de Claire tremblèrent et pendant une seconde, elle ne dit rien. Puis, doucement, elle dit « Je ne sais pas si je peux y arriver. » Jack esquissa un petit sourire assuré. « Alors, nous trouverons ensemble comment faire. » Et d'une certaine manière, cela lui sembla suffisant. Le vent qui soufflait de l'eau était plus froid que Claire ne l'avait prévu, lui cinglant les joues, mais elle s'en moquait. Ses doigts s'entremêlaient à ceux de Jack tandis qu'il remontait le chemin sinueux, leurs bottes crissant sur le gravier et l'herbe battue par les embruns. Emma était restée chez un voisin, se contentant de films et de pop-corn, leur laissant un espace dont aucun des deux n'avait demandé, mais dont ils savaient tous deux qu'ils avaient besoin. Le phare apparut lentement, une tour blanche se découpant sur le ciel gris, usée par les intempéries, mais toujours aussi imposante, exactement comme dans son croquis. Elle s'arrêta de marcher. Jack la regarda, attendant. « Je rêvais de cet endroit, » dit-elle, avant même de l'avoir vu. Je le dessinais encore et encore sans savoir s'il était réel. Il ne lui demanda pas comment elle l'avait trouvé, ni pourquoi c'était important. Il se contenta de lui serrer un peu plus fort la main. Ils continuèrent à marcher jusqu'à atteindre le bord de la falaise. Le phare se dressait à côté d'eux, ses fenêtres embuées, sa lumière, désormais inutilisée, sombre et immobile. En contrebas, l'océan s'étendait, vaste et sauvage, venant se briser contre les rochers comme s'il essayait d'entrer. Claire croisa les bras autour d'elle-même, les yeux fixés sur l'horizon. « Je pensais que si je pouvais juste arriver ici, où que ce soit, tout irait bien, » murmura-t-elle, comme si je pouvais tout fuir si j'avais une destination, une ligne d'arrivée où la douleur cesserait de me poursuivre. Jack se tenait à côté d'elle, silencieux. « Mais ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix brisée. « Ça t'accompagne, la peur, les souvenirs, même les parties de toi-même que tu aimerais pouvoir oublier. » Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Cette fois, elle ne les essuya pas. Elle n'essaya pas de faire bonne figure. Jack ne dit rien. Il ne la serra pas dans ses bras et ne lui dit pas d'être forte. Il resta simplement là, à ses côtés, pendant qu'elle pleurait pour tout, ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait survécu, ce qu'elle avait encore peur d'espérer. Puis, tout aussi soudainement, elle éclata de rire. Ce n'était pas un rire bruyant ou forcé. C'était un rire brut, brisé, mais réel. Elle se tourna vers lui, les yeux humides, la bouche esquissant un sourire à mi-chemin entre la joie et l'incrédulité. « Je l'ai trouvé », dit-elle. Il haussa un sourcil. « Mon phare. » Jack sourit, les cheveux au vent. « On dirait qu'il t'a trouvé aussi. » Ils s'assirent sur les marches de pierre froide du phare alors que le crépuscule commençait à tomber. Le ciel se peignait de traînées lavandes et grises. Le vent s'était calmé juste assez pour que le monde semble immobile. Pas silencieux, jamais vraiment silencieux avec l'océan qui respirait en dessous d'eux, mais immobile d'une manière sacrée qui invitait à quelque chose d'honnête. L'épaule de Claire reposait légèrement contre celle de Jack. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment. Pour elle, cela n'avait jamais été une question de grands gestes. Plus maintenant. Elle y avait reçu des fleurs sans excuse, des bagues sans signification, des promesses qui brillaient comme du verre jusqu'à ce qu'elles se brisent. Elle avait eu des hommes qui aimaient l'idée qu'ils se faisaient d'elle, ce qu'elle semblait être sur le papier, ce qu'ils pouvaient faire d'elle. Mais Jack,
Jack l'avait aimée doucement, patiemment, sans lui demander d'être autre chose que la version tremblante et en reconstruction d'elle-même. Avant, je pensais que l'amour devait être bruyant, dit Claire doucement, en regardant les derniers rayons du soleil disparaître dans la mer, que s'il n'était pas sauvage et dévorant, il n'était pas réel. Jack ne répondit pas tout de suite. Il la laissa parler. Mais ça, continua-t-elle, quoi que ce soit, c'est différent, c'est calme, ça ne me déchire pas, ça me donne l'impression de pouvoir respirer. Jack se tourna vers elle. La lumière de la tour s'alluma, projetant une douce lueur sur son visage. Il ne souriait pas, mais son expression était pleine, douce, ouverte, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je t'aime, Claire », dit-il, sans tremblement, sans hésitation, juste ces 4 mots, comme s'ils vivaient dans sa poitrine depuis un certain temps et avaient enfin trouvé l'air dont ils avaient besoin. Elle retint son souffle. Il ne sentit pas le silence qui suivit. Il la laissa le faire. Il la laissa porter le poids de sa vérité sans attente. Claire tendit la main vers la sienne et entrelaça ses doigts avec les siens. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. « Non pas parce que j'ai besoin que tu me répares, mais parce que tu n'essaies pas de le faire. » Et là, sous la lumière du phare, 2 personnes qui avaient toutes 2 été brisées, de formes différentes, avec des cicatrices différentes, s'emboîtaient enfin, pas parfaitement, mais pleinement. Et cela suffisait. La pancarte « À louer » dans la vitrine poussiéreuse était là depuis si longtemps que les lettres avaient commencé à s'effacer. La plupart des gens passaient devant la petite boutique sans y prêter attention, comme s'il s'agissait d'un autre espace oublié de la rue principale endormie de Maplewood. Mais Claire l'avait remarqué à chaque fois qu'elle passait devant. Et aujourd'hui, elle s'est arrêtée. La clochette au-dessus de la porte a tinté lorsqu'elle est entrée. L'air était chargé de poussière et de possibilités. Le parquet craquait sous ses bottes. Les murs fissurés laissaient encore apparaître les contours flous d'anciennes étagères. Ça sentait le vieux papier et le café rassis. Mais pour elle, ça sentait le nouveau départ. Elle se tint au milieu de la pièce et ferma les yeux. Elle le voyait déjà. Des murs blancs lumineux, une lumière douce qui se répandait à travers les fenêtres à l'avant, des chevalets alignés d'un côté, des étagères remplies de carnets de croquis, de pinceaux, de pots d'encre. Elle imagina Emma assise dans un coin avec ses crayons de couleur, Jack appuyé contre l'encadrement de la porte, une tasse de café à la main, la regardant travailler comme si cela avait un sens, comme si elle avait un sens. Claire signa le bail cet après-midi-là. La semaine suivante, elle peignait elle-même les murs. Elle ne prit pas la peine de masquer les éclaboussures de couleurs, laissant ses mains tracer les traits là où elle le voulait. Elle voulait que cela soit vivant, imparfait, honnête. La nouvelle se répandit rapidement dans cette petite ville. Les habitants étaient curieux. D'abord, la fille adolescente du boulanger entra après l'école. Puis, la bibliothécaire demanda des informations sur les cours d'aquarelle pour débutants. En peu de temps, Claire avait un agenda rempli de noms qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle voulait connaître. Jack l'aida à accrocher l'enseigne devant le studio. Northlight Studio. « Pourquoi Northlight ?» demanda-t-il en serrant la dernière vis. Claire leva les yeux vers lui, puis vers le ciel, qui commençait déjà à changer avec l'arrivée du printemps. « C'est ce que les artistes appellent la meilleure lumière pour peindre », répondit-elle. Douce, uniforme, sans ombre dure. Il acquiesça, comprenant plus que les mots. Elle lui prit la main. C'est aussi la direction que je prenais quand tout a commencé à avoir un sens. Et cette fois, elle ne faisait pas que passer. Elle ne fuyait pas, elle ne cherchait pas. Elle avait défait ses valises, elle restait. La table à manger était couverte de bâtons de colle, de papier cartonné et d'un chaos de marqueurs de couleur. Claire était assise, les coudes posés sur le bord, regardant Emma appuyer soigneusement une feuille découpée avec ses petits doigts, la langue tirée en signe de concentration. Jack était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, buvant son café et admirant tranquillement la tempête de créativité qui s'était abattue sur sa maison. « Bon, » dit Emma en brandissant la page, « c'est la dernière. » Elle prit la colle et colla une dernière feuille en papier à la base de l'arbre. Un grand chêne asymétrique qu'elle avait dessiné au crayon vert vif. Des noms étaient inscrits sur chaque branche. Grand-mère Lucie, oncle Ben et même maman Laura, que Claire l'avait aidée à écrire en cursive. Claire ne savait pas trop comment l'aider ni où intervenir, mais Emma avait tout fait sans hésiter. Tout le monde avait sa place. Tout en bas, le tronc se divisait en 3 silhouettes souriantes, chacune avec un nom griffonné au-dessus. Jack, papa, Emma, moi. Et puis, dans une écriture légèrement plus petite, mais avec le même marqueur rouge vif,
clair. Pas d'étiquette, pas de note de bas de page, juste clair, faisant partie des racines. Elle le regarda fixement, quelque chose se serrant dans sa poitrine. Pas de douleur, mais le sentiment indéniable d'être vue, incluse, choisie. Emma fit glisser le papier sur la table, fière. Mon professeur a dit que nous pouvions faire n'importe quel type d'arbre généalogique. Pas nécessairement basé sur les liens du sang, alors j'ai fait le vrai. Jack se plaça derrière Claire et posa légèrement la main sur son épaule. Elle leva les yeux vers lui, puis les baissa vers le papier. « Tu m'as même dessiné des cils », dit-elle en essayant de garder une voix légère, même si celle-ci se brisa à la fin. Emma sourit. « Parce que tu es la plus jolie ». Claire rit malgré la douleur dans sa gorge. Jack lui serra doucement l'épaule. Pendant longtemps, « famille » avait été un mot que Claire évitait soigneusement. Un mot qui signifiait obligation, douleur ou faux semblant. Mais ici, avec un marqueur et de la colle, c'était simple. Pas parfait, pas planifié, juste réel. La famille, en fin de compte, était quelque chose dans lequel on pouvait grandir, même si nos racines se trouvaient ailleurs.